Sofia prit une profonde inspiration et serra fermement son tablier contre elle. Le restaurant était bondé, comme toujours. Il était presque 22 heures, et il lui restait encore quelques heures avant de pouvoir rentrer chez elle. Les lumières jaunes se reflétaient sur le sol poli, et l'odeur de nourriture mêlée à celle du café emplissait l'air. Elle était habituée au rythme épuisant de ce travail. Être serveuse n'avait jamais été son rêve, mais c'était ce qui payait les factures, du moins jusqu'à ce qu'elle trouve quelque chose de mieux. Au milieu de l'agitation, un jeune homme entre discrètement dans le restaurant et s'installe à une table dans un coin. Sofia remarque qu'il portait des vêtements simples, un sweat bleu et une casquette enfoncée sur la tête. Il semblait vouloir passer inaperçu. Pourtant, quelque chose en lui semblait vaguement familier. Elle s'approche avec un sourire professionnel. « Bonsoir, monsieur, puis-je prendre votre commande ?» Il leva les yeux et répondit d'une voix douce, « Oui, s'il vous plaît, une assiette de pâte et un jus d'orange. » Sofia nota la commande et continua son service. Lorsqu'elle revint avec la nourriture et la boisson, elle remarqua qu'il avait l'air mal à l'aise. Il fouilla dans ses poches, puis, avec un regard gêné, il murmura, « Je suis désolé, j'ai oublié mon portefeuille. » Sofia cligna des yeux, surprise. Son patron avait été clair, « Personne ne mange gratuitement ici », avait-il souvent répété. Mais l'humilité de cet inconnu la toucha. Sans hésiter, elle sort son propre portefeuille et pose quelques billets sur la table. « Ne t'inquiète pas, c'est pour moi. » Les yeux du jeune homme s'écarquillèrent. « Sérieusement ? Je peux te rembourser plus tard. » Elle sourit. « Tout va bien, tout le monde a des mauvais jours. » Il hésite, puis accepte. « Merci. Comment vous appelez-vous » ? « Sophie. »« Merci, Sofia, pour votre générosité. » Elle ne le savait pas encore, mais elle venait d'aider Lamine Yamal, l'étoile montante du FC Barcelone et l'un des jeunes talents les plus prometteurs du football mondial. Quelques heures plus tard, à la fin de son service, le manager l'appelle dans son bureau. Son sourire habituel avait disparu, remplacé par une expression sévère. « Que as-tu fait ce soir » exigea-t-il en croisant les bras. « Sophia Franks les sourcils. »« Comment ça ?»« Tu as payé la facture d'un client. C'est un abus. Tu n'es pas en charge ici. » Son cœur s'accélère. « Je voulais juste aider, il avait l'air en difficulté. Ce n'est pas mon problème, ni le tien. S'il était quelqu'un d'important, il aurait pu payer. Ce n'est pas une œuvre de charité. » Sofia a ouvert la bouche pour protester, mais il leva la main. « Tu es viré. Prends tes affaires et va-t'en. » Le choc fut immédiat. « Quoi ? Mais... » Pas d'excuse, Sofia. Les larmes lui montèrent aux yeux, mais elle refusa de craquer devant lui. Elle attrape son sac et sort par la porte arrière, un frisson lui parcourant le dos. Elle venait de perdre son emploi pour un acte de bonté. Ne sachant que faire, elle erra dans les rues de la ville, l'humiliation pesant sur ses épaules. Le vent froid mordait son visage. Londres n'avait jamais paru aussi vaste et vide. Elle envisagea d'appeler Sarah, sa meilleure amie, mais hésite. Que ressemble-t-elle ? Qu'elle avait été renvoyée pour avoir été gentille ? Finalement, elle s'arrête dans un petit café ouvert 24h, 24. Avec ses dernières pièces, elle commande un café et s'assit près de la fenêtre, regardant les voitures défiler. Son estomac était noué, non pas de faim, mais de peur. « J'ai fait ce qui était juste. Pourquoi suis-je punie ?» Les mots de son patron résonnaient dans sa tête, ce n'est pas un lieu de charité. Avait-il raison ? La gentillesse était-elle une faiblesse ? « Tu vas bien ?» La voix de Sarah la tira de ses pensées au téléphone. Sofia avait fini par l'appeler. « Non, je viens de me faire virer. »« Quoi ? Comment ça ?» Sofia soupira et raconta tout. « Sarah indigna, c'est absurde. Tu as juste été une bonne personne. Mon patron ne voyait pas ça comme ça. Maintenant, je n'ai plus de boulot et aucune idée de ce que je vais faire. Viens chez moi, tu ne devrais pas être seule. » Sophia accepte. Chez Sarah, un canapé chaud et une tasse de thé l'attendaient. Sarah tente de la réconforter, quelque chose de mieux viendra. Mais Sofia n'y croyait pas encore. Le lendemain, elle a commencé à chercher du travail, envoyant des CV dans des restaurants, des hôtels, partout où on pourrait l'embaucher rapidement. Mais les réponses étaient tardives, et le loyer s'approchait. L'après-midi, elle sort pour se changer les idées. Alors qu'elle marchait, une voiture noire s'arrêta à côté d'elle. La fenêtre s'abaissa, révélant un homme en costume sombre. « Sophie ?» Elle recula. « Oui ? Qui êtes-vous ? » « Je m'appelle Daniel. Je travaille avec le FC Barcelone. » Son cœur fit un lien. « Barcelone. » Oui, nous avons entendu parler de ce qui s'est passé hier soir. Lamine Yamal veut vous rencontrer pour vous remercier personnellement. Sofia resta bouche bée. « Quoi ? Pourquoi ?» Daniel sourit. « Parce que vous l'avez aidé sans rien demander en retour. Il veut que vous parliez. » Hésitante mais intriguée, elle monte dans la voiture. En moins de 24 heures, elle était passée de serveuse licenciée à invitée d'une star du football.
La voiture s'arrête devant un hôtel luxueux. Daniel l'accompagna jusqu'au restaurant privé où Lamine Yamal l'attendait, assis près d'une fenêtre, calme et discret malgré sa célébrité. Sophia, je suis content que tu sois venue, dit-il avec un sourire timide. Elle sentit sa gorge se nouer. C'est un plaisir, mais je ne comprends pas pourquoi vous vouliez me voir. Il désigne la chaise en face de lui. Assit's-toi, s'il te plaît. Elle obéit, nerveuse. Tu savais qui j'étais hier soir. Elle serra la tête. Non, j'ai juste vu quelqu'un qui avait besoin d'aide. Il sourit, satisfied. C'est rare, cette gentillesse. Tu m'as aidé sans rien savoir de moi, et tu as perdu ton travail pour ça. Elle baissa les yeux. Je crois que j'ai fait une erreur. Non, tu as fait le bon choix, dit-il fermement. Daniel pose une enveloppe sur la table. Nous voulons vous offrir une opportunité, explique-t-il. Vous avez de l'expérience dans l'hôtellerie et avec les gens. Le Barça est un espace pour accueillir les invités spéciaux, les joueurs et leurs familles. Nous avons besoin de quelqu'un comme vous. Sophia était abasourdie. Vous voulez me donner un travail? Lamine hocha la tête. Pas juste parce que tu m'as aidé, mais parce que je vois du potentiel en toi. Les larmes lui montèrent aux yeux. Après des heures à se sentir comme un échec, une chance incroyable s'offrait à elle. Je ne sais pas si je suis assez bien pour ça. Lamine sourit. Moi non plus, je ne savais pas si j'étais assez bon pour jouer au plus haut niveau. Mais j'ai essayé. Tu veux essayer? Son cœur battait fort. Oui, j'accepte. Quelques jours plus tard, Sophia est devenue son nouveau poste au FC Barcelone. Le camp nous était intimidant, mais elle apprécie vite. Son rôle consistait à accueillir les VIP, organisateurs des événements et veiller au confort des invités. Ce n'était pas facile, mais elle s'adapte. Un jour, lors d'un événement, elle croisa Lamine Yamal. Ne te laisse pas impressionner, fais ce que tu sais faire, lui dit-il avec un sourire encourageant. Des mois plus tard, son travail fut reconnu. Lors d'une réunion, on lui offre une promotion, superviseur de l'hospitalité du club. En quittant le stade ce soir-là, elle regarda le ciel étoilé et se repensa au jour où elle avait été licenciée. Ce qui semblait être une fin était en réalité un début. Sa gentillesse avait transformé sa vie. Si vous avez apprécié cette histoire inspirante sur la façon dont la gentillesse peut transformer des vies, veuillez laisser un like pour soutenir ce type de contenu et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires incroyables comme celle-ci. Avez-vous déjà été dans une situation où quelque chose de mauvais a fini par devenir une grande opportunité? Je veux connaître ton avis. Jusqu'à la prochaine histoire.